Alors, bonsoir. Merci, Gabriel, et à vous tous aussi. Dans notre situation, comme Gabriel a dit, il faut parler dans cette table ronde de nos expériences pour ce qui est du développement des comités d'entreprise. Et comme vous le savez, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut le faire rapidement. Je ne veux pas ajouter de nouvelles informations. Tout a été dit par Volker, par Gianluca et Massimo, qui a coordonné et élaboré aussi les projets, développé les projets. On a dit ce matin qu'il faut exprimer, il faut dire, exposer ce qu'on pense. Et je crois que la vision de nos syndicats est que certainement il y a eu un développement considérable et dans certains cas, on n'a pas atteint les niveaux souhaités ou bien on n'a pas fait ça avec la vitesse qu'on aurait souhaité avoir. Et ça pas par la faute des syndicats, mais seulement parce que on a trouvé beaucoup d'obstacles dans notre contexte, sur notre chemin. Donc, je vais continuer, je vais parler, même si la présentation n'est pas visible, il n'y a pas de problème. J'étais en train de dire que dans cette période, une fois qu'on a la mise en place de la directive, il y a une poussée très importante et il y a aussi un ralentissement, c'est-à-dire un arrêt véritable dans la création de comités d'entreprise européens, non pas tellement dans la création, mais dans le fonctionnement des comités d'entreprise. Donc, je crois que nos collègues de la Commission peuvent le confirmer. On va aller vers une automatisation des réunions et ceci n'aide pas à atteindre les objectifs qu'on essaie d'obtenir avec le comité d'entreprise. Comme M. Volker a dit tout à l'heure, nous avons besoin d'alliances syndicales transsectorielles et aussi besoin de fédérations syndicales peuvent renforcer ces mécanismes qui puissent créer une synergie pour avoir une capacité d'information plus grande et pour permettre à tout le monde d'être capable de donner des réponses et de faire face aux défis de ceux qui essaient d'échapper devant la responsabilité dans leur pays d'origine pour chercher des marchés ou des situations de marché ou de production qui sont plus favorables. Donc, pour ce qui est de ces alliances qui sont nécessaires et qui doivent être permanentes, nous avons eu un exemple la semaine dernière avec ce qui s'est passé au Bangladesh, où ils ont été capables de créer une grande corporation et de signer quelque chose qu'ils essayaient de ralentir, donc qui était aussi un exemple de bonne pratique et qui ne pouvait pas être spontané. Donc on avait besoin de ce mécanisme qui devait être plus raffiné, plus précis pour obtenir certaines solutions. Donc, la stratégie du projet Mumia, dont on fait partie, nous semble bonne, nous semble appropriée. Et l'analyse aussi de ces dossiers a été partagée par tout le monde, par tous ceux qui ont participé à la création. Vous avez vu le fichier PowerPoint qui parlait de nos origines, d'où on vient en Espagne, mais on va sauter, c'est ça. On ne va pas parler des origines, mais notre mouvement syndical en Espagne
les responsables du syndicat, nous sommes en train de nous faire des efforts encore pour le faire. On voit la création d'un comité d'entreprise européen comme un objectif encore très loin. C'est pour ça qu'on est en train de faire des efforts, de travailler. Même pour nous, il est difficile d'expliquer la difficulté de création avec ces comités. On n'a pas un refus, mais on a une attitude assez froide de la part des employeurs. Dans ces contextes, dans mes diapos, j'avais inclus des données officielles. En 2011, Gabriel a déjà parlé de ça. En Europe, pour ce qui est, par exemple, la constitution en Europe des comités d'entreprise, on a atteint 34,8%, mais en Espagne, on a atteint seulement la moitié. Donc, du point de vue syndical, on peut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, c'est vrai que les effets de la crise sont en train de nous ralentir, de nous bloquer, mais nous obligent à nous occuper à quelque chose qui est plus lié aux intérêts des travailleurs qui sont spécifiques de chaque pays. C'est pas une critique, mais c'est une constatation de la réalité quotidienne. Donc, c'est un défi que nous devons affronter. Les scénarios actuels de l'Espagne, que vous le connaissez très bien, la crise économique, les données, mais vous savez qu'aussi à l'intérieur de cette crise économique, le gouvernement est en train de prendre des mesures qui vont aider les droits des travailleurs, et donc les droits et les possibilités aussi des syndicats. Donc, on a eu vraiment une perte de droits, une réduction des droits et des syndicats. Et bien sûr, ceci va avoir un impact sur la constitution des comités d'entreprise et sur notre situation industrielle où les comités d'entreprise sont très forts, sont en train de diminuer. Donc, il y a une structure des entrepreneurs qui est en train, d'une certaine manière, de se diluer grâce à des stratégies, par exemple, d'externalisation, de travailler de manière collatérale avec ces unités externes. Donc, ceci cause beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. En Espagne, nous avons une situation de négociation de conventions collectives qui est à l'arrêt d'une certaine manière. Et ça, c'est bien sûr une difficulté supplémentaire et qui va avoir aussi des impacts dans la création de comités d'entreprise européens. Nos délégués des syndicats, par exemple, proviennent de conventions collectives, de la négociation collective. Donc, nous avons besoin de travailler davantage pour nous soutenir dans les confédérations nationales industrielles, aussi surtout dans les fédérations, dans les domaines, dans les secteurs du commerce, par exemple. Nous devons continuer à travailler beaucoup dans ces secteurs, dans ces domaines. Nous avons aussi des points faibles que je voulais souligner. Et qui concerne ce qui est en train d'être créé dans les contextes nationaux, c'est-à-dire un affaiblissement au niveau national du mouvement syndical qui nous oblige à revenir en arrière, à nous rentrer d'une certaine manière dans notre pays, à défendre notre espace, nos conventions, à défendre nos conventions collectives et défendre des questions si simples comme le droit syndicaux. Et nous croyons que tout ça pourra diffuser, disperser d'une certaine manière les initiatives parce qu'on a besoin d'alliances syndicales au niveau international. On n'a pas assez de force syndicale. Volcker parlait de ça tout à l'heure et il a vu que dans certains pays,
Ils ont eu besoin de temps très long pour créer des comités d'entreprise. Nous avons aussi quelque chose qui est assez commun dans tous les pays, c'est-à-dire une interprétation très relative des droits d'information et consultation. Tous ceux qui participent à nos réunions savent que nous discutons tout le temps. Même si on est protégé par la loi, on n'a pas d'application pratique. Ensuite, il y a aussi les problèmes de la langue. Et comme souvent ils ne respectent pas le droit des formations de cadre, il y a aussi les problèmes des langues et ça représente une barrière qu'on est en train d'essayer et qu'on essaie de surmonter. On croit donc qu'il est nécessaire de renforcer les comités d'entreprise européens, renforcer ces outils. Et ça, c'est un autre aspect qui est très important, c'est-à-dire la stratégie des accords cadres globaux. Il serait nécessaire de se synchroniser avec le comité d'entreprise européen parce qu'on a vu que toutes les entreprises européennes sont en train de délocaliser. Ils vont en Asie, ils vont en Amérique du Sud parce que probablement ça c'est un défi parce que dans l'avenir, on peut voir que certainement les entreprises européennes vont diminuer de plus en plus et ça sera une expression minimale dans le contexte européen. Donc, des mécanismes comme ceux que Mumia est en train de développer ont ce but, c'est-à-dire développer toutes les relations internationales, connaître d'autres réalités. Donc, nous avons besoin d'outils qui nous permettent d'avancer rapidement pour ce qui est de la formation et la qualification des comités d'entreprise. Ça, c'est un besoin très urgent parce qu'on trouve de plus en plus de difficultés dans ces contextes. Et on croit aussi que nous avons besoin de stratégies syndicales qui répondent à des intérêts de type général et qui nous mènent à voir beaucoup plus loin de notre contexte national parce que, bien sûr, sinon notre entreprise va s'en aller. On a parlé du temps nécessaire pour la constitution des comités d'entreprise européens. En Espagne, par exemple, avec une chaîne d'hôtels, nous avons constitué ces comités d'entreprise européens après 4 ans. Cette chaîne d'hôtels délocalisée, on n'arrive plus à la contrôler. Donc, on a eu pas mal de problèmes. On a créé ces comités d'entreprise européens, mais cette chaîne d'hôtels a disparu à cause de la crise. Donc, comme Gabriel a dit tout à l'heure, nous avons vu comment les comités d'entreprise européens ne peuvent pas fonctionner et ne vont pas fonctionner s'ils ne sont pas supportés, ne sont pas renforcés, c'est-à-dire le droit d'information, de consultation. Donc, il faut travailler sur ce point-là. Et bien sûr, on est en train d'aller dans cette direction et on est en train de le faire grâce au projet Mumia. Et bien sûr, ce projet est important et nécessaire pour la survie des syndicats. Ce que je vais dire pour conclure, quand je peux m'adresser à un public, je vais tout simplement dire que la réalité qui va au-delà de nos frontières n'est pas la réalité, mais on se rend compte de plus en plus que cette réalité fait partie des droits des travailleurs, de tous les travailleurs, comme Gabriel a dit tout à l'heure. C'est un cercle, c'est pas un cercle vicieux, mais vertueux. Donc, c'est les seuls cercles qui donneraient une signification complète au comité d'entreprise européen, donc à l'utilisation des informations. Les syndicats pourraient avoir de plus en plus de force et, par conséquent, même le comité d'entreprise pourrait avoir de plus en plus de force. Donc, ça servirait aussi peut-être à donner aussi plus de valeur aux entreprises, même si la direction ne veut pas le reconnaître. Je ne veux pas gaspiller à prendre encore du temps. Je sais qu'on n'en a pas assez, mais nos idées seront exprimées dans les documents finaux que tout le monde pourra lire tranquillement. J'espère avoir été capable de transmettre tout ce que je voulais, mais je crois que c'est un projet positif et l'objectif est vraiment exceptionnel et merci à tout le monde.